Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo d'initiation au tarot. Donc dans cette 5e vidéo, nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons aborder aujourd'hui un thème très important, qui est un petit peu la clé de voûte de cette méthode, qui sont les cartes remplaçantes. Alors pourquoi des cartes remplaçantes ? Il faut savoir que quand vous posez une question au tarot, par exemple sur le travail, il y a simplement une seule carte sur 22 lames qui représente le travail, c'est-à-dire le chariot. Donc, si vous tombez sur cette carte, tant mieux. Si par contre vous faites un tirage de 5 cartes, le tirage en croix, et que cette carte ne ressort pas, vous allez être un petit peu frustré. Donc, nous allons mettre en place 3 cartes remplaçantes. Donc, c'est dans la méthode complète de Bruno Denis qui nous propose cette solution. Et nous allons ajouter donc 3 cartes remplaçantes pour chaque thème. Le travail, l'argent, l'amour et la santé. De plus, c'est très intéressant d'ajouter des cartes, puisque lorsque vous faites un tirage, si vous avez 3 ou 4 cartes remplaçantes qui ressortent sur le même thème, du coup, ça va conforter votre réponse. Et puis, vous allez voir que ces cartes représentent aussi des métiers différents. Donc ça va nous mettre sur la piste, par exemple si l'ermite représente la minutie, si quelqu'un travaille avec ses mains de manière minutieuse, si c'est cette carte qui ressort, c'est la bonne. Voilà, donc nous allons aborder cela tout de suite, et avant je vais vous proposer de vous donner la réponse au précédent jeu de la vidéo numéro 4. Donc nous allons commencer. Donc je vous donne tout de suite la réponse aux associations de cartes précédentes. La maison Dieu et l'amoureux, c'est égal à un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est d'abord la maison Dieu. Regardez le graphisme. Bon, d'ailleurs, on voit la foudre dessus. Les sentiments sont représentés par l'amoureux. Voici donc un chamboulement affectif tout à fait souhaitable. Le pendu et le chariot, blocage professionnel. Le pendu représente les blocages et le chariot le travail. Le pape et la lune, c'est un maçon. Un maçon est un spécialiste de l'habitat. Le pape s'impose et la lune représente l'habitat sous toutes ses formes. Pour ceux qui auraient choisi la maison Dieu à la place de la lune, c'est aussi valable. En effet, la lune représente l'habitat en général et la maison Dieu, pourquoi pas une maison à rénover. La tempérance et le jugement. Un présentateur radio ou télé. Il s'agit de communication par ondes représentée par la tempérance. Le mot présentateur induit un principe de communication et la lame la plus communicative du tarot, c'est le jugement qui représente aussi le public. Le pape et le pendu. Un médecin. Il s'agit d'un spécialiste, le pape, de la santé, le pendu. Le mat et le monde. Un voyage au-delà du continent. Le mat représente les voyages lointains et le monde symbolise les voyages sur le continent. L'association des deux parle toujours de voyages au-delà des mers. Nous allons passer à la description des lames génériques et remplaçantes. Le travail. La lame générique représentant le travail est le chariot. Les lames remplaçantes sont l'empereur pour sa capacité de structure, l'ermite pour sa persévérance et sa minutie. L'arcane sans nom peut également convenir, c'est le labeur. Il représente également les agriculteurs. Les finances, la lame générique et le diable. Les lames remplaçantes sont l'empereur, également pour la matière, la maison Dieu pour sa capacité de surprise matérielle, ou encore la roue de la fortune pour une possibilité de finance à venir. Pour ces deux dernières lames, nous prendrons le soin d'étudier l'ensemble du tirage. L'affectif, la lame générique et l'amoureux. Les lames remplaçantes sont le soleil qui représente le couple, le pape qui concerne les unions, le pendu qui représente les liens. La santé, la lame générique c'est le pendu. Les lames remplaçantes sont l'étoile qui parle du rapport au corps, le mat qui représente l'être humain dans son ensemble corporel et psychologique, et l'arcane sans nom qui symbolise les problèmes physiques soudains et les mutations corporelles, ça parle aussi d'ossature. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments d'information.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires utiles, bienveillants et constructifs. La semaine prochaine, nous allons aborder la coupe simple. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.